Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Docteur Ferras, je suis docteur en informatique et spécialisé dans les systèmes d'information. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle formation qui va tout simplement vous montrer comment vous créez votre business online et comment vous allez tout simplement avoir de revenus passifs grâce aux formations. Alors, généralement, nous, on fait la création de ces formations-là, on les place dans les marketplaces comme Udemy, comme d'autres marketplaces. Et chaque fois que des personnes qui sont en train d'acheter nos formations, bien évidemment, on touche des commissions. L'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de vous donner tout un package de formations qui seront à vous. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à créer ces formations-là, mais vous allez tout simplement à les commercialiser. Mon idée en fait, c'est de créer tout un mécanisme qui vous permet surtout d'avoir des revenus passifs d'une manière automatique. Ça veut dire que je vais essayer d'automatiser tout le système et vous le donner clé en main. Je vais vous accompagner tout simplement pas à pas pour mettre en place ce système-là et d'apprendre à avoir des revenus passifs. Mon idée, c'était tout simplement de prendre un package des meilleures formations qui sont en train aujourd'hui d'être vendues sur Udemy. J'ai tout regroupé, je les ai mis tout simplement sur un site internet et j'ai créé un système d'affiliation automatique qui va vous aider tout simplement à toucher des commissions, des ventes en mettant en place ce package là et en sachant tout simplement comment ramener du trafic sur ce package. Alors ici, je vais vous montrer tout simplement le mécanisme classique présent aujourd'hui et je vais vous montrer par la suite comment j'ai pu le mettre à jour pour pouvoir créer un système automatique. Alors, généralement, lorsque quelqu'un crée une formation, il va la placer sur Udemy. Donc là, c'est le marketplace de notre formateur. Les affiliés, ça veut dire les personnes qui sont affiliées à Udemy, ils vont toucher 15 % de commission. Ça veut dire que vous, par exemple, vous pouvez entrer sur le site d'Udemy, criez en bas sur affilié et vous allez tout simplement recevoir votre lien d'affiliation. À ce moment-là, vous pouvez choisir n'importe quelle formation sur Udemy. Si vous allez partager le lien de cette information-là, vous allez tout simplement prendre une formation très connue, la placer sur votre site web, sur les réseaux sociaux. Toute personne qui achète cette formation, vous touchez 15% de commission. Et si on fait un calcul très rapide, la formation aujourd'hui, elle est vendue à 14 euros. Ça, c'est la moyenne de vente sur Udemy. Vous allez toucher 2,1 euros. Ça, c'est votre 15%. Alors, négocier la commission avec Udemy, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire dépasser 4000 euros par mois. Et ça, c'est très difficile parce qu'il faut faire énormément de ventes. L'idée que j'ai fait, et c'est une fonctionnalité très simple, moi j'ai fait la sélection tout simplement de 100 formations que j'ai, qui sont des formations best-seller, et j'ai donné 50% de commission pour toute personne qui partage, qui fait des ventes de ces 100 packs. Alors, le pack, il contient 100 formations. On ne peut pas les vendre à 14 euros parce que sinon ça va être trop cher. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de proposer 14 euros pour avoir un pack à 1400 euros, c'est compliqué à le vendre pour les débutants. J'ai fait la formation à 1,97 euros. Lorsqu'on va parler bien sûr d'un package, donc là on va parler de 197 euros. Ça c'est le prix de ce package là. Et la commission, lorsqu'on a dit 50%, donc du coup, on va y avoir une commission tout de suite de 98,5 euros. Ça veut dire une seule vente va faire toucher 98,5 euros à notre affilié. Si on la compare bien sûr avec 2,1 euros, ça n'a rien à voir bien sûr parce que c'est un package, c'est normal et la commission elle est de 50%, c'est pas de 15%. Alors si je fais un calcul très simple, rien que pour avoir 98,5 euros, il fallait vendre à peu près dans les 46 fois, faire 46 ventes si on est en train de travailler avec le mécanisme classique. Parce que 46, il faut faire, rassembler, faire la somme de 2,1 euros pour quelque part arriver à faire 98,5. Par contre, notre idée là, 98,5, l'objectif, et c'est ça pourquoi on a voulu faire cette formation là, qu'on va essayer de la multiplier x 30 jours. Ça veut dire que moi, je vais vous montrer un petit peu le système, comment je vais essayer de faire une seule vente par jour et en automatique, et surtout si on fait ce calcul là, donc ça va nous donner 2900 55 euros. Ça, ce que je peux toucher par mois lorsque je fais ce mécanisme-là, ce système-là. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer tout simplement comment vous uploader ce pack-là
Si je dis le mot uploader, c'est quelque part avoir un accès total sur ce qu'on appelle le mécanisme de vente. Ça veut dire que vous, lorsque vous allez envoyer un lien à votre participant, à votre prospect, à votre ami, à d'autres étudiants, eux, lorsqu'ils vont cliquer pour entrer, ils vont trouver on va dire un blog ou bien un site propre à vous. Et il est complet, il est créé de A à Z. Je vais vous montrer juste comment donc le manipuler, comment le mettre en ligne pour que vous puissiez tout simplement toucher votre commission. Donc les personnes, lorsqu'ils vont y entrer, ils vont trouver tous les détails. Et l'objectif, n'oublie pas, c'est qu'on va utiliser des techniques de growth hacking qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'automatique. Ça veut dire que, comme moi, je peux tout simplement, sans entrer à mon site, sans le mettre à jour, les gens peuvent le trouver, soit sur les moteurs de recherche, soit sur les blogs, soit sur les forums, soit sur les réseaux sociaux. Et s'ils cliquent pour passer des commandes, bien évidemment, on va toucher une commission. Tout de suite, je vais essayer de vous accompagner, voilà, pas à pas, de l'installation du site, de la mise en place de votre nom de domaine, du téléchargement du contenu total, et pour surtout voir le tableau de bord et comment recevoir vos commissions chaque 30 jours. Merci beaucoup et à tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle plateforme qui va vous présenter les 100 formations les plus vendues aujourd'hui sur Udemy. Nous allons essayer de les regrouper dans un pack VIP et on va vous les présenter d'une manière très simple pour avoir accès à plus que 1000 heures d'enregistrement vidéo grâce à cette plateforme-là. Alors si on entre sur le site de Udemy, donc tout simplement ici je suis sur le site de Udemy, donc j'ai sélectionné donc la catégorie marketing. Vous allez voir, donc nous avons un cours très populaire ici affiché à la page d'affiche de Udemy, donc c'est un cours de Facebook Ads par exemple. Nous avons aussi d'autres packages qui sont aujourd'hui donc mis en avant par Udemy, comme celui-là par exemple, un pack donc de marketing digital. Nous avons aussi plusieurs autres formations qui sont aujourd'hui très bien classées. Comme vous le voyez là, je suis classé parmi le formateur le plus populaire sur cette plateforme-là, donc sur Udemy France. Je peux cliquer ici sur mon profil par exemple là. Par exemple sur ce compte-là, donc il y a plus que 25 000 participants avec 3840 avis. Ici, il y aura énormément de formations, comme vous avez remarqué, qui ont ce badge-là, meilleure vente. Donc, toutes ces formations-là, j'ai ici tout simplement les copier sur ma plateforme pour faire un pack VIP. Et voilà, donc là je suis sur ma plateforme. Vous pouvez bien évidemment demander la réception d'une formation gratuite pour avoir un aperçu de la qualité d'enregistrement. Donc ce pack il contient exactement 100 formations comme vous le voyez. Donc ce sont les formations identiques de Udemy qui sont hébergées directement sur ma propre plateforme. Et voilà, ça contient 6000 vidéos et aujourd'hui on a énormément d'enregistrements en haute qualité. Cette plateforme là elle est disponible H24. Vous pouvez y accéder à tout moment, c'est avec un accès à vie et surtout vous allez avoir bien sûr plusieurs bonus comme vous le voyez là, la dernière formation d'Amazon, vous allez aussi bien avoir la formation de devenir assistant virtuel, donc ça ce sont deux bonus gratuites et vous avez aussi bien la possibilité de télécharger 100 PDF de support du cours automatiquement grâce à cette plateforme là. Les différentes technologies qui sont utilisées dans la plateforme, vous pouvez les voir en détail sur cette page là. Vous aurez aussi bien les témoignages de plusieurs personnes sur Trustpilot, directement online. Vous allez aussi bien les différents logos des différents logiciels et applications qui sont pris en considération dans la formation. Voici ce que vous allez recevoir une fois que vous avez fait votre accès sur cette plateforme-là. Vous aurez accès à toutes les formations. Comme vous le voyez là, les 100 formations ils sont là ici accessibles. Si il suffit tout simplement de choisir laquelle que vous voulez commencer à voir. Par exemple, si je suis là, je veux voir par exemple celle de Facebook Ads ou bien de dropshipping, il suffit juste de cliquer ici et vous allez voir que vous allez trouver les différentes vidéos là. Il suffit juste de faire play et la vidéo va se lancer automatiquement ici. Vous pouvez accélérer, vous pouvez faire des pauses. Vous aurez bien évidemment des supports du cours comme vous le voyez là. Il suffit de cliquer pour télécharger les différents supports du cours. Vous aurez bien sûr des quiz et à chaque fois qu'il y a une session que vous pouvez cliquer ici à gauche que vous allez trouver la vidéo qui va se jouer là ici à droite d'une manière très rapide. Tout est hébergé pour que ce soit accessible à vie à tous les utilisateurs.
Donc les formations donc sont accessibles à vie. Une fois que vous avez votre login donc et mot de passe, vous aurez que tout simplement à accéder pour pouvoir donc faire la manipulation et commencer à vous faire donc la lecture et le visionnage donc de nos vidéos. J'ajoute aussi que donc pour avoir ce pack là, vous avez tout simplement la possibilité de payer qu'une seule fois ou bien de payer sur 3 fois. Il suffit tout simplement de mettre le prénom donc et l'adresse email et de cliquer sur continuer pour passer à mettre vos modes de paiement. Merci beaucoup et je vous vois dans la prochaine vidéo pour commencer notre formation. A tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est très important de vous faire une petite présentation. Je suis Dr Ferras, je suis docteur en informatique et donc spécialisé dans les systèmes d'information. Alors l'affiliation qu'on va faire ensemble, c'est une affiliation classique que généralement on prend un produit, on fait de growth hacking, de la commercialisation ou bien voilà du partage de ce produit-là. À chaque fois qu'il y a des ventes, on touche une commission. Mais pour commencer, c'est très important de comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi le produit. Parce que si on connaît le produit, si on est convaincu que c'est un produit intéressant avec un prix intéressant, bien évidemment, on peut tout simplement le commercialiser d'une manière très facile et très simple. Cette vidéo-là, je vais tout simplement vous faire un petit tour sur voilà, le pack, les formations qui sont à l'intérieur pour bien comprendre donc la qualité, la valeur, le retour donc d'expérience des différents utilisateurs sur ce produit-là. Une fois que vous êtes convaincu, bien évidemment, là, vous pouvez poursuivre la formation et essayer de tirer bien évidemment votre revenu passif à votre tour, tout simplement en commercialisant aussi ce pack-là. Tout de suite, je vous fais une petite présentation de ce pack pour mieux comprendre le produit. A tout de suite. Voilà, donc ici je suis sur le site officiel de Udemy. Tout simplement je suis connecté donc sur Udemy, je suis parti sur la rubrique et bien la catégorie marketing. Donc là ici sur marketing, vous allez trouver que Udemy il est en train de promouvoir ma formation, celle de Facebook, donc dans la première page. Si je descends ici un petit peu, vous allez trouver qu'il y a une autre formation qui est à moi bien évidemment, que Udemy l'a mis en tant que cours à l'affiche. Comme vous le voyez là, donc ça fait plusieurs mois que donc cette formation-là, elle est dans la première page. Et si je descends un petit peu là, pour voir les formateurs populaires, vous allez trouver que voilà, sur Udemy, voilà, il est en train de me présenter en tant que formateur populaire sur plusieurs de mes comptes en fait. Tout ça, ce sont des comptes à moi qui sont aujourd'hui, donc voilà, ils sont online, que chaque compte contient des formations, il y a celui-là aussi. Donc tous ces formations-là qui sont intégrées dans mes profils, j'ai essayé simplement de les copier, de les héberger sur ma propre plateforme. Alors l'idée c'est quoi ? Je les ai mis dans mon site internet et bien sûr j'ai sélectionné ceux qui ont le badge meilleure vente, donc la plupart ils ont ce badge là, et par la suite donc j'ai mis donc ce qu'on appelle un LMS qui permet d'avoir donc voilà donc l'information ici. Donc si j'entre ici, vous allez trouver voilà donc il y a un pack qui contient les 100 formations, donc à peu près on a 6000 vidéos, donc ça c'est le nombre donc des vidéos qui sont dans cette formation là. Donc ce pack là il est vendu aujourd'hui à 197 donc euros. Il est en promotion et que tout simplement si on fait le calcul on va trouver que la formation il y a avec 1,97 € si on fait donc voilà l'addition donc des 100 formations. Alors toujours, je donne un bonus. Donc, comme vous le voyez, donc là, ici, il y a deux bonus qui sont deux formations. Le troisième, c'est un téléchargement de 100 PDF qui sont les 100 supports du cours donc de la formation. Et surtout, vous allez voir que donc la formation, elle contient énormément d'avis positifs. Donc ça, ce sont les avis que des personnes qui ont mis sur Trustpilot, qui ont déjà acheté ce pack-là. Et ce sont des informations qui sont vérifiables directement sur Trustpilot. Alors, si je vais aller donc dans mon back-office, ça, c'est le back-office, ça veut dire que si quelqu'un il fait son achat, automatiquement il reçoit un accès pour avoir accès aux 100 formations. Comme vous voyez, toutes les formations ils sont organisées ici. Donc voilà, le candidat ou bien le participant il est libre de choisir donc l'ordre qu'il veut pour commencer n'importe quelle formation. Donc si je clique par exemple sur celle-là, celle de Facebook, donc tout simplement il va avoir accès à toutes les vidéos. Donc voilà, on commence avec le support du cours qui clique pour le télécharger. Par la suite, bien évidemment, il va trouver donc toutes les vidéos.
Donc là, je présente bien sûr les vidéos, donc ils sont à gauche, donc les vidéos ils sont triées par ordre. Donc la personne, voilà, il peut sélectionner n'importe quelle vidéo et il peut voir donc tout simplement donc le contenu sur cette plateforme là. Donc les vidéos aussi sont bien sûr partagées sur Vimeo, donc il va y avoir un accès spécifique et spécial donc pour toutes les personnes qui veulent suivre cette formation là. Voilà, donc ça c'est le produit, ça c'est le back office, et toute personne donc qui va avoir donc accès voilà, à l'intégralité donc de contenu de toutes les formations. Maintenant, si je reviens donc sur notre site pour avoir le lien qui vous permet donc de créer votre propre donc, affiliation, c'est toujours en bas, il y a ici gagner de l'argent avec notre programme d'affiliation, il suffit juste de s'inscrire. C'est ce qu'on va essayer de voir bien évidemment par la suite pour mieux comprendre donc le mécanisme. Mais ça, c'est une présentation en fait de différents produits, le pack VIP, de comprendre les différentes formations qui sont à l'intérieur et d'en être sûr qu'on a bien évidemment un produit de qualité, que sa valeur, la vraie valeur de ce produit-là sur la plateforme de Udemy, ça va coûter très très cher. Mais pour nous, voilà, on va prendre ce package-là, on n'est pas obligé de l'acheter, on va juste prendre notre propre lien et je vais vous montrer tout simplement comment on va commercialiser ce lien-là pour avoir tout simplement de revenus passifs. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, alors maintenant on va tout simplement dessiner le mécanisme. Vous allez voir, c'est un truc qui se fait en 3 étapes, très simple. Première étape, c'est de créer notre lien. Alors chaque personne, il doit y avoir son propre lien. Ça, c'est un lien que tout simplement, si quelqu'un il va cliquer voilà, sur votre lien, il va revenir sur le pack VIP. S'il fait son achat, on va savoir parfaitement que cette personne-là vient de votre part. Alors, il faut faire attention que ce lien-là, il a une durée de vie, donc ne vous inquiétez pas. C'est que si la personne il va cliquer maintenant, il ne va pas faire l'achat tout de suite, vous inquiétez pas, vous avez 30 jours. Donc, si la personne revient, il achète sans passer par votre lien pendant les 30 jours, la vente se fait, c'est comme s'il vient directement de votre part. C'est un système basé sur les cookies et ça c'est quelque chose de très très important. Donc parce que parfois les gens ils n'achètent pas tout de suite, ils cliquent, ils regardent et après le lendemain ils vont passer à l'action. Mais au-delà de 30 jours, d'une manière générale, ce n'est plus un prospect froid, peut-être qu'il est revenu par rapport à d'autres liens, donc à ce moment-là bien sûr ça ne va pas être comptabilisé. Mais 30 jours, le délai de la coquille, c'est un délai très très bien aujourd'hui présenté dans les systèmes de marketing d'affiliation. Alors, le lien, c'est très simple, je vais vous montrer par la suite. Il suffit juste d'avoir une adresse email et en simple clic, vous allez créer votre propre lien d'affiliation. Ce lien-là, vous allez le mettre à côté. Je vais vous montrer par la suite comment vous allez transformer ce lien-là donc à un bouton qui va ramener donc du business. Ensuite, deuxième chose, je vais vous montrer donc une méthode que tout simplement vous allez mettre en place votre site web. Alors attention, le site web là, vous n'allez pas voilà, apprendre à créer un site internet parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Je vais tout simplement vous donner un site qui est prêt, qui est complet, qui contient tous les détails donc, de notre package et surtout, c'est une copie conforme, donc c'est un clone on va dire de ma version actuelle du site internet. Et à chaque fois que je fais des modifications, soit au niveau de tarification, soit au niveau de quelques détails, ça va se faire automatiquement sur votre site sans aucune maintenance. Alors du coup là, à ce niveau-là, je vais vous montrer tout simplement comment héberger votre site. Pourquoi héberger? Tout simplement, vous allez créer votre propre nom de domaine. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils vont cliquer sur un lien, ils vont se trouver sur votre propre site. Vous pouvez bien évidemment mettre un chat online, vous pouvez assister donc vos participants. Mais au moment de l'achat, bien évidemment, vous allez toucher votre commission automatiquement. Donc là, c'est comme si vous prenez le produit, c'est comme si Dr Ferras vous donne l'autorisation là à marquer donc ces vidéos, à mettre tout simplement son produit, son package sur votre propre site ou bien votre propre blog. Ensuite, une fois qu'on a ce site là, je vais vous montrer tout simplement ce qu'on appelle le trafic. Ça c'est très très important parce que avoir un site internet c'est très bien, avoir un produit c'est très bien, mais si on n'a pas de trafic, si on n'a pas de la conversion, on ne va pas gagner de l'argent. Et là je vais vous montrer bien sûr quelques astuces très simples qui sont basées sur les techniques de growth hacking qui vont nous permettre tout simplement à ramener des gens
Et si on dit de trafic des personnes qui viennent, ça veut dire qu'on parlera bien sûr de la conversion. Plus qu'on a du trafic, plus qu'on aura un taux de conversion élevé. Merci beaucoup. Donc ça, c'est le mécanisme qui est très simple et je vais vous accompagner étape par étape pour mettre en place tout ce mécanisme-là. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, alors pour avoir votre lien, c'est très simple, rendez-vous sur dr-feras.vip. Donc sur ce site-là, donc j'ai mis tout simplement un petit bouton en bas, là où vous pouvez accéder donc tout simplement à votre interface d'affiliation. Donc je vais cliquer ici, c'est très simple, vous allez trouver un pop-up qui va s'afficher. Et il suffit tout simplement de cliquer sur Sign Up. Là, bien évidemment, si vous n'avez pas encore de compte avec nous, donc au cas où que vous avez de compte, vous avez cliqué ici sur Login pour que vous puissiez entrer pour suivre votre commission. Sinon, vous cliquez tout simplement là pour création de compte. Alors la création de compte, c'est très simple. Vous allez tout simplement mettre votre prénom, votre nom, adresse email. Affiliate ID, c'est tout simplement, vous allez mettre un petit mot là, comme votre prénom, bien voilà, un mot en fait. Il faut éviter bien sûr de faire les espaces ou bien les accents à l'intérieur. Et ça, c'est que tout simplement après, c'est lorsque vous allez récupérer donc votre code, c'est quelque part votre identification. Donc le système, bien sûr, il va vérifier si ça n'existe pas. Donc si quelqu'un il l'a utilisé, il va vous dire que non, il faut changer. Une fois que vous avez mis donc ce fameux ID, c'est un mot que vous allez chercher vous-même et qui soit peut-être significatif parce qu'on peut l'afficher pour vos futurs clients. Donc à ce moment-là, pensez à mettre votre prénom ou bien à mettre voilà une information ici pour que le système vous attribue donc ce qu'on appelle Affiliate ID. Après, c'est optionnel. Si vous avez une entreprise, vous le mettez. Vous n'avez pas, c'est pas important. Et à la fin, vous cliquez sur créer, donc faire la création de votre compte. Comme vous le voyez, donc les informations qui sont obligatoires sont les informations qui sont au début. Donc le prénom, le nom, l'email, donc ça c'est des informations obligatoires. Et bien évidemment, n'oubliez pas de faire donc l'affiliate ID pour que le système vous attribue un code ID spécialement pour vous. Et voilà, donc là, je suis connecté, je viens de créer un compte. Donc le compte, ça s'active automatiquement. Je suis tout de suite sur ce qu'on appelle mon tableau de bord. Donc le tableau de bord, il me donne bien sûr combien de commissions j'ai, combien de personnes il a cliqué donc sur mon lien, s'il y a des transactions, s'il y a des annulations, etc. Donc tout ça, je l'aurai ici donc d'une manière très très simple. Donc lorsque je clique sur produit, bien sûr, je vais trouver le produit donc, qui vient d'être approuvé automatiquement ici, d'accord. Je peux trouver donc les différentes transactions. Bien sûr, le produit c'est le pack sans cours et je peux voir bien sûr l'historique des commissions donc par rapport à ce système-là. Tout ce qu'il reste à faire donc pour récupérer notre lien, c'est simple. Donc je vais cliquer ici sur View. Donc une fois que je suis dans le produit, je vais cliquer sur View. Alors ce que je vais trouver, tout simplement, vous avez là le PayPal, bien sûr, il faut l'activer pour pouvoir recevoir les commissions, mais rien n'empêche que vous pouvez commencer la commercialisation. Et là, on a tout simplement notre propre lien. Donc, c'est un lien qui se crée automatiquement. Vous allez trouver tout simplement un code spécifique. Toute personne qui va cliquer donc sur ce lien-là, il va être redirigé à une page spécifique donc de paiement tout simplement. Et toute personne qui passe par rapport à ce lien-là, la commission va être versée automatiquement à cet affilié-là. Alors si je vais ici tout simplement de cliquer sur copier, donc là je viens de la copier, on va ici d'ouvrir une nouvelle page. Voilà, donc je vais faire entrer en fait pour exécuter en fait ce lien-là. Et vous allez voir que voilà le lien en fait il va m'envoyer directement sur le formulaire, là où il y a donc le paiement, là où je dois tout simplement remplir pour passer tout simplement à l'action et activer donc le compte. Alors l'idée c'est quoi? Ce lien là bien sûr on va le garder. Pourquoi? Parce que tout simplement lorsqu'on va mettre en place notre site internet, comme vous le voyez voir là, le site va être exactement comme celui-là. Et lorsque je vais descendre un petit peu ici, ce bouton là, au lieu de laisser le bouton qui est mon bouton à moi, donc lorsque là quelqu'un qui clique et qui lance tout simplement donc un paiement, c'est moi qui va encaisser à 100% donc la totalité. Mais ce bouton là, on va le remplacer en fait avec votre propre bouton qui va lancer ce code là. Donc toute personne qui va donc tout simplement cliquer ici, il va être redirigé vers là. Bien sûr, ça, je vais vous le montrer étape par étape, comment vous allez le changer ici, là aussi, ici. C'est très simple, c'est un simple copier-coller. Pourquoi? Parce que tout le site, il est programmé, il est préfabriqué, voilà, il est là. Juste, il faut tout simplement lui choisir un nom de domaine,
faire l'hébergement. Si vous avez déjà un hébergement, tant mieux. Vous allez tout simplement le coller et le mettre en ligne. Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez télécharger d'abord mon site. Je vais vous montrer comment vous allez avoir accès direct à un lien qui vous permet de tout télécharger pour que par la suite je mettrai le lien d'affiliation, mon propre lien d'affiliation dedans, et pour que je puisse tout simplement par la suite faire le trafic et faire des ventes. Merci et à tout de suite. Alors, pour accéder donc à notre site internet et le télécharger tout simplement, donc il suffit tout simplement donc aller sur docteur-firas.vip/ et là vous allez tout simplement taper mon site.wppress. Donc là en fait ça c'est un fichier que vous allez le télécharger. Donc c'est un fichier donc qui a à peu près 320 mégas. Une fois qu'il est téléchargé sur votre ordinateur, c'est à l'intérieur de ce fichier là où il y a tous les éléments de notre site internet. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment voilà mettre voilà donc ce fichier là, le mettre dans un vrai site internet pour qu'il se transforme en un site online, et que par la suite on va voir comment mettre notre lien d'affiliation sur le site. Merci beaucoup et je vous vois dans la prochaine vidéo. Donc télécharger ce fichier là, ce qui est un fichier donc accessible directement sur n'importe quel navigateur. Ici par exemple, je viens dans le navigateur, je vais effacer ça, je vais faire un coller ici, je vais faire entrée. Vous allez voir, dès que j'active ça, voilà, il va y avoir donc un fichier qui est en train d'être téléchargé, comme vous le voyez, voilà. 325 mégas exactement, donc il faut juste attendre le téléchargement de ce fichier là, et rendez-vous prochaine vidéo pour que je vous montre comment réserver donc votre espace et votre hébergement et faire tourner ce fichier là pour qu'il se transforme automatiquement à un site internet. Donc c'est un fichier qui va vous donner accès à tout ce site, voilà, donc tous les éléments, tous les photos, toutes les images, tout le texte. Vous aurez tout simplement juste à l'importer d'une manière très spécifique. C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine étape. Merci. Voilà, donc maintenant nous avons besoin tout simplement donc à accéder donc à notre hébergement. Donc on va essayer tout simplement donc de choisir un hébergeur pour tout simplement faire l'installation de ce site là. Qui dit hébergement dit aussi le nom de domaine. Donc moi je vais vous inviter donc à accéder à cette adresse là pour voir donc l'hébergement de notre partenaire qui est Hostinger. Donc là pour y accéder c'est très simple, il faut tout simplement mettre dr-firas, mais ici attention c'est .com, c'est pas .vip. Il faut juste accéder à .com/ et taper tout simplement WordPress pour qu'on soit tout simplement redirigé vers la page là où il y a l'hébergement spécialement pour WordPress. Ça c'est un hébergement qui peut tout simplement donc accueillir soit les sites normaux, soit aussi les sites WordPress. Et ça va nous éviter en fait de faire aucune autre installation. Et ça, ce qui est très intéressant d'avoir un hébergement qui supporte le WordPress et qui nous donne un WordPress préinstallé. Et voilà, ici donc je viens dans notre URL, je tape dr-firas.com/wordpress et j'appuie sur entrée. Et voilà, donc là je suis automatiquement sur la page qui est dédiée pour l'hébergement WordPress. Alors vous allez voir que là, donc si je descends un petit peu, il y aura plusieurs packs. Alors le pack qui m'intéresse, c'est le deuxième pack en fait qui est proposé à 2,99 € par mois. Donc ça c'est le pack que je cherche. Pourquoi? Parce que d'ailleurs entre le premier pack à 1,99 € et celui-là, si j'ajoute juste 1 €, j'aurai tout simplement la possibilité de créer jusqu'à 100 sites internet, et ça c'est ce qui est quelque chose qui est très intéressant, d'avoir un pack qui me permet voilà de mettre voilà le premier site d'affiliation, je peux faire un deuxième, je peux créer d'autres sites perso, je peux faire des sites pour des clients, etc. Donc c'est très important de prendre ce deuxième pack. Moi je pense que c'est largement suffisant et on n'a pas besoin de pack ni business ni pack pro. Autre chose qui inclut dans ce pack là, que j'aurai ce qu'on appelle un domaine donc gratuit. Ça c'est très important, donc on peut choisir notre propre nom de domaine, ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et du coup ça me permet voilà de gagner un nom de domaine qui va être un nom de domaine gratuit. Vous aurez donc tout simplement grâce à ce pack là ce qu'on appelle la certification SSL. SSL, c'est que lorsque quelqu'un va essayer de passer le paiement à partir de votre site internet, le site internet est sécurisé SSL, c'est-à-dire qu'il y a toujours le cadenas là-haut avec l'URL avec la mention HTTPS. Ça c'est un truc technique, mais ça donne tout simplement confiance à tous les utilisateurs qui utilisent votre site et qu'ils sachent que le site il est sécurisé s'ils vont mettre leur carte bancaire pour acheter. Donc le système il va crypter les cartes et du coup bien évidemment ça va monter et augmenter le taux de conversion de vos clients.
Donc on va opter par rapport à ce pack-là. Donc tout simplement, vous allez voir qu'il y a ici, donc c'est une réduction donc de moins 71%. Et aussi il vous dit que pour renouveler, c'est 5,99 euros par mois. Alors ce qui est très intéressant, pour que je reste toujours à 2,99 euros, je vais essayer de prendre un pack de 4 ans. Comme ça, d'ici 4 ans, je reste toujours sur 2,99 euros. Je ne vais pas monter à 5,99 euros. Et quelque chose qui est très très important, et c'est ce que bien sûr je sélectionne lorsque je trouve un bon hébergeur, c'est que j'essaie toujours de chercher les hébergeurs qui me donnent une garantie de remboursement pendant les 30 jours. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je peux prendre le pack, je peux commencer à travailler avec. Si au bout de 30 jours, je n'ai pas réussi à mettre en place le site, je n'ai pas aimé l'hébergement, je n'ai pas commencé à gagner peut-être donc mes revenus, bien évidemment, je peux tout simplement faire le remboursement et je reçois à 100% donc le montant que j'ai dépensé lors de l'inscription. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement cliquer ici sur le bouton donc commander. Et voilà, donc là maintenant, donc, il est dans la page donc, pour passer la commande. Donc vous allez voir que là, ici, si je prends un mois, donc c'est 10 euros. Si je prends 12 mois, 5 euros. Si je prends donc 24 mois, c'est 3,99 euros. Mais ce qui est intéressant de prendre donc les 48 mois. Et là, ça va me coûter uniquement 2,99 euros par mois. Donc je vais opter pour cette option-là. Donc par défaut, en fait, cette option, elle est active. Donc je vais la laisser. Alors, il y a toujours, donc, comme on a dit, donc la mention de remboursement pendant 30 jours. Ça aussi, c'est très important. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement descendre un petit peu ici. Je peux mettre donc mon adresse email pour créer un compte. C'est normal parce qu'après, il va m'envoyer tous les logins et les mots de passe donc, pour avoir accès. Et lorsque vous allez voir, lorsque je descends encore un petit peu ici en bas, je vais vous donner en fait donc, un autre coupon. Ça, c'est un coupon spécial pour les participants de Udemy. Donc, c'est donc grâce à la partenariat donc qu'on a pu faire, qui nous ont communiqué donc un coupon. Donc là, ici, lorsque je clique ici, je vais vous donner un coupon qu'il faut tout simplement le taper là. Voilà. Donc ça, ici, on va mettre un coupon qui va encore donc réduire donc le prix. Donc ici, prix total 143. Au lieu de 503, comme vous le voyez là-haut, ici, au lieu de 503, donc on a eu donc cette réduction-là. On peut avoir encore une autre réduction. Il suffit tout simplement donc de recopier ce code-là, Udemy promo. Tout est collé, tout est majuscule, Udemy promo, donc c'est ça. Donc on va faire un copier-coller ensemble. Donc là, je vais sélectionner, je vais faire un copier et je vais faire tout simplement ici un coller comme ça. Udemy promo, donc je clique sur appliquer, vous allez voir que là, ce coupon là, il va jouer son tour et vous allez voir que c'est un coupon spécial donc pour les participants Udemy qui m'a fait encore donc une autre donc réduction. Donc voilà, le coupon il a fonctionné et du coup bien évidemment le prix il est uniquement à 133,47 donc euros. Bien évidemment donc c'est un coupon donc voilà, pourquoi pas en profiter. C'est très simple, donc là ici à ce moment-là, tout ce qu'il reste à faire, c'est que de choisir mon mode donc, de paiement. Soit je veux payer par carte de crédit, PayPal, Google Pay. Donc c'est généralement ce sont les trois modes qui sont les plus utilisés. Une fois donc le paiement est fait, on se voit dans la prochaine vidéo pour que je vous montre comment tout simplement vous allez importer donc votre site que vous avez téléchargé pour qu'il soit opérationnel. Merci, à tout de suite. Alors maintenant on aura deux choses à faire. La première, c'est de définir donc tout simplement notre nom de domaine. Donc Hosting va nous demander donc de donner le nom de domaine qu'on veut. Donc bien sûr, le nom de domaine va être gratuit pendant la première année. Donc du coup, il faut bien choisir le nom de domaine. Une fois qu'on a fait le nom de domaine, par la suite, on va faire la configuration donc, de notre site WordPress. Donc lui, il va nous donner voilà, des modèles. On peut prendre peu n'importe lequel parce qu'aujourd'hui, on a notre propre modèle qu'on va donc l'importer. Alors, le choix du nom de domaine, ça va se faire bien évidemment juste après votre paiement. Il va vous demander donc de proposer un nom de domaine et après il va vérifier la disponibilité de ce nom de domaine. Alors, pour choisir un nom de domaine, j'ai fait ici une petite sélection en fait des plusieurs mots qui sont intéressantes, qui sont importantes que par la suite, même lorsque on va lancer le site internet, les gens qui vont cliquer, donc le nom de domaine doit être sympa, doit être attirant, doit peut-être être dans le contexte donc de notre produit, de notre package. Alors ici j'ai mis en fait on va dire les 5 voilà mots clés que moi je pense qui sont les plus intéressantes, mais bien sûr vous pouvez voilà imaginer d'autres
d'autres mots-clés, faire des recherches. Donc moi, je dis toujours, si on fait le site avec le mot formation, le mot cours, le mot marketing, le mot digital, le mot pack, ça peut être intéressant. Moi, j'ai utilisé Docteur donc Firas, vu que c'est ma marque, ce qui est une marque bien sûr qui est déposée aujourd'hui, donc du coup on ne peut pas la réutiliser sans donc mon autorisation, et pour ne pas mettre on va dire à l'erreur donc l'utilisateur, c'est pour ça que moi je vous recommande donc d'utiliser ce qu'on appelle des mots-clés génériques qui peuvent bien sûr vous aider par la suite, même pour leur référencement. C'est des gens qui vont chercher ces mots-là sur internet. Et j'ai mis ici aussi d'autres mots donc, que j'ai mis en petit, donc du coup je peux combiner avec ces mots-là. Ça veut dire par exemple là, je peux faire par exemple se-former en ligne.com, vous voyez, je peux utiliser une combinaison, genre je prends ici, je mets classe virtuelle.com, je peux utiliser tuto online en ligne voilà.com, je peux faire apprendre en ligne, donc je peux combiner en fait ces mots clés là. Il y en a énormément d'autres mots clés, mais j'essaie juste de faire la sélection des mots qui sont les plus donc importants. Alors donc là je vais réclamer donc mon nom de domaine qui est un nom de domaine gratuit, donc c'est normal, donc là je vais choisir, je vais essayer le maximum d'être sur le .com, d'accord. Si vous ne trouvez pas le .com, vous pouvez un petit peu diversifier parce qu'il y en a encore d'autres extensions, mais moi je préfère le .com, c'est celui qui est le plus facile à référencier et que les utilisateurs bien évidemment lorsqu'ils voient le .com, c'est plutôt donc un nom de domaine qui voilà qu'on est familiarisé avec ce nom là. Le drferras.com existe, c'est pour ça que j'ai laissé le .com pour voilà donc d'autres services, mais j'ai fait un autre qui est .vip qui soit juste pour une niche spécifique des personnes que je vise. Donc là par exemple, là je vais tout simplement essayer de voir si je vais mettre sanscours.com. On va vérifier la dispo. Voilà, il me dit que sanscours.com là, elle est disponible bien évidemment. Donc s'il me donne donc la disponibilité de ce nom de domaine là, je peux tout simplement donc le valider. Vous voyez, donc là c'est gratuit, donc c'est 0 € par mois. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout simplement donc cliquer sur réclamer un domaine. Donc là, je clique ici. Et du coup, donc, il va tout simplement faire la réservation de ce domaine-là. Donc, le domaine va être tout simplement donc, validé donc, avec mes informations, avec mes données. Tout simplement, là, bien sûr, il va me donner le pays. Donc, là, je vais mettre, par exemple, la France. Je dis que voilà, c'est personnel. Par la suite, il va me demander tout simplement de mettre mes propres coordonnées, les noms, etc. Ce sont des données, bien sûr, qui vont être enregistrées avec le nom de domaine et qui vont, bien sûr, identifier que ce nom de domaine m'appartient. Et là, donc, l'enregistrement se fait. Donc là, ils sont en train de l'enregistrer. Donc généralement, ça peut prendre 1 heure ou 2, le temps que l'équipe va vérifier, va faire l'achat et votre nom de domaine, donc il est confirmé. Donc là, on a fini l'étape de la création de nom de domaine. Prochaine étape, tout simplement, l'installation de WordPress et l'importation donc de notre thème. A tout de suite. Voilà, donc là, Hostinger va nous demander d'installer le site internet. Donc on va faire les étapes très rapidement et c'est très facile. Donc là, il me demande pourquoi je veux créer un site. Donc je peux sauter cette étape, c'est pas important. Alors là, il me dit, est-ce que vous voulez créer un nouveau site ou bien faire immigrer votre site internet? Je peux choisir en fait cette option-là. Vous allez voir que là, je peux choisir l'option, je peux demander le téléchargement donc du site, ou bien même je peux demander à que l'équipe donc m'aide donc à cette étape-là. Mais nous, on va le faire nous-mêmes, donc c'est très facile à faire. Je vais cliquer sur créer un site internet. Donc là, il me dit quoi? Vous voulez un site donc WordPress ou autre CMS? Bien évidemment, donc ça va être donc le site WordPress. Donc on va sélectionner donc WordPress. Donc là, c'est tout simplement, donc on va mettre en place donc notre site. Donc il va me demander de mettre, là c'est le login, d'habitude c'est l'adresse email avec laquelle on a créé le compte. Et là, on va définir un mot de passe. En fait, ce login et mot de passe, c'est le login et mot de passe là où on va par la suite gérer donc le WordPress d'une manière générale. Ça veut dire, c'est grâce à ça qu'on va accéder à ce qu'on appelle au back-office. Il me demande d'ajouter donc le WooCommerce, le plugin WooCommerce, on n'aura pas besoin tout de suite. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement donc de définir votre mot de passe. Et attention, veuillez l'enregistrer donc sur voilà, un document sur votre ordinateur dans un lieu sûr, parce que grâce à ce login et ce mot de passe, vous aurez par la suite accès donc à votre site WordPress. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe et je clique sur continuer.
Voilà, donc là, bien évidemment, il va me proposer plusieurs templates qui sont gratuites. Donc ça, c'est un truc beau, hein. Donc je peux tout simplement sélectionner un, mais c'est pas la peine parce qu'après, on va l'écraser, on va importer le nôtre. Donc du coup, vous voyez là, il y a un petit bouton en bas, là aussi noté, je n'ai pas besoin d'un modèle. Donc tout simplement, on va créer un site WordPress vierge. Donc là, hop, on clique sur cette étape-là. Et là, bien évidemment, donc il va détecter donc le nom de domaine qu'on a validé ensemble, c'est celui-là. Donc bien sûr, si j'ai un autre nom de domaine que je l'ai acheté chez un autre hébergeur, bien sûr, je peux l'utiliser ici pour le sélectionner. Sinon, si j'en ai pas besoin, tout simplement, donc je peux sélectionner ici. Je peux acheter un autre. Donc moi, je vais prendre celui-là. Je vais cliquer sur sélectionner et c'est parti. Donc là, il va faire un petit récap. Donc bien sûr, il va me demander si je veux choisir un autre serveur, donc par rapport là où l'hébergement va se faire. Moi, ce que je vous conseille, de laisser le serveur par défaut, parce que lui, il va chercher la saturation du serveur. Donc lorsqu'il va trouver un serveur qui est nouveau, que voilà, il n'y a pas énormément des personnes qui sont hébergées dedans, il va me sélectionner. Donc je peux le laisser comme je peux le changer à notre hébergement. Mais le serveur en fait n'a pas beaucoup plus d'importance, que mieux que le serveur soit nouveau, plus que c'est mieux pour nous qu'il ne soit pas très saturé. Donc là, je vais laisser celui qui est proposé par défaut et je clique sur tout simplement sur terminer la configuration et voilà, tout est fini. Là maintenant, il est en train de créer tout simplement mon site internet. Donc prochaine vidéo, je vais vous montrer comment y accéder pour importer le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Comme vous le voyez, c'est très facile, vraiment c'est quelque chose donc de rapide. Voilà, là il est en train de faire donc la configuration, ça prend voilà 1 minute. Prochaine vidéo, donc on va essayer de mettre tout simplement, importer tout simplement notre site. À tout de suite. C'est parti, donc là, il me demande soit j'aille donc tout simplement accéder au panneau de contrôle ou bien tout simplement je clique ici pour modifier donc le site qu'on vient de l'installer. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'aller tout simplement tout droit vers le site, voilà, pour faire donc les modifications et les mises à jour nécessaires et l'importation donc de notre thème. Et voilà, donc là je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, donc là je suis donc sur le site. Bien sûr, si vous voulez accéder à ça, voilà, je vais vous montrer donc l'URL. Donc l'URL, comme vous le voyez, wp-admin. Je vais vous montrer par la suite, bien sûr, comment vous pouvez installer donc le SSH. Donc là, je suis tout simplement sur une installation WordPress qui, comme vous le voyez, qui est voilà, installée, qui voilà, bien configurée. Alors maintenant, comment je vais faire? Bien sûr, le site, si je clique ici, regardez, pour voir le site internet, vous allez voir que le site, bien évidemment, il est vide, hein, il n'y a rien dedans. Voilà, donc c'est un, voilà, il n'y a rien, bien évidemment. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement aller ici et utiliser ce plugin là qui s'appelle All-in-One WordPress Migration. Donc ça, c'est un plugin qui est gratuit. Bien évidemment, c'est par défaut, il est installé, comme vous le voyez, par Hostinger. Si jamais vous ne l'avez pas trouvé ou bien vous avez un autre hébergement, vous allez tout simplement installer ce plugin qui est un plugin. C'est vrai qu'il a une version payante, mais la version gratuite est déjà largement suffisante, donc ça nous va. Donc juste utiliser la version qui est la version donc gratuite. Alors vous allez voir que là, je vais tout simplement cliquer ici sur importer. Vous voyez, donc c'est ça l'option qui m'intéresse, c'est d'importer tout simplement mon nouveau site internet. Et vous allez voir que là, je peux tout simplement tenir le fichier et l'envoyer ici, vous voyez, ou bien je peux tout simplement cliquer pour importer à partir de file et montrer le fichier à partir de mon ordinateur. Alors moi, le fichier qu'on a importé, je l'ai déjà devant moi, je vais tout simplement, hop, et l'envoyer ici. Et c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le système, il va prendre le contenu qui est mon site internet et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement l'importer pour que là il soit opérationnel. Donc tout le site internet il va changer côté le thème, les plugins que j'ai utilisés, les images que j'ai téléchargées, les fonctionnalités, tout. Donc prochaine vidéo, je vais vous faire une petite voilà une petite visite en fait voilà de votre back office et bien évidemment on va aller à mettre en place donc notre lien. À tout de suite. Et voilà, donc l'importation elle est terminée. Là, il me demande tout simplement de lui donner l'autorisation d'écraser le site existant. Bien sûr, je peux l'écraser parce que c'est un site de test, hein, ou bien un site vide que Hostinger vient de me l'installer. Donc tout simplement, je lui dis oui, je veux vraiment donc que vous remplacez le site existant. Attention, il ne faut pas donc annuler, il ne faut pas recharger la page, il faut le laisser faire. Il est en train de rosterer, il est en train donc d'implémenter, de télécharger des fichiers. Il faut le laisser jusqu'à ce qu'il termine à 100%. Et voilà, c'est terminé. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur Finish ici pour tout terminer et pour tout finir.
Alors maintenant, si je vais juste monter là-haut ici pour voir un petit peu le site internet à quoi il ressemble, vous allez voir que là maintenant j'aurai carrément notre site à 100% donc installé, à 100% fabriqué. Tous les plugins ils sont installés. On va faire un petit tour. Donc là je vais cliquer en fait pour ouvrir le site internet. Bien évidemment, là il va y avoir donc la vidéo qu'on va donc tout simplement lui donner l'autorisation qu'elle soit ouverte à tout le monde parce que c'est une vidéo qui est hébergée chez moi. Donc là je vais vous donner l'autorisation donc d'utiliser donc cette vidéo là tout simplement, et vous allez voir donc là vous avez tout simplement donc le site, les photos, voilà le plugin et le système qui est là, qui est bien installé. Donc voilà, donc tout est installé donc automatiquement. Alors ce qu'il faut faire, bien sûr je vais vous montrer un petit peu. Donc ça c'est l'ancien site, on ne va plus l'utiliser. Donc là, vous allez voir que par rapport à mon site internet, si je vais cliquer par exemple là sur plugin, par exemple là je vais cliquer sur plugin. Donc là il me demande bien sûr de se reconnecter parce qu'il vient donc bien sûr d'avoir une nouvelle installation. Rappelez-vous que vous avez créé donc un login et un mot de passe pour gérer votre WordPress, ça on l'a fait déjà ensemble. Et là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement que lorsque le système il a importé donc le site que je vous ai communiqué, il a importé avec le login ou mot de passe de ce site-là. Donc l'importation, elle importe tout. Elle importe donc les photos, le thème, le design, et aussi bien elle importe la base de données là où il y a le login ou mot de passe. Et c'est pour cela. Donc tout simplement, je vais vous donner un login et mot de passe provisoire que je vais vous montrer par la suite comment le changer. Attention, elle est provisoire parce qu'il ne faut jamais laisser ce login et mot de passe là. Sinon, voilà, les personnes qui vont découvrir donc la formation, ils peuvent aussi accéder à votre site internet s'ils trouvent donc le login et mot de passe. Et voilà tout simplement, ça c'est mon login et mon mot de passe. Donc il suffit tout simplement d'entrer dans votre nom de domaine /wp-login.php. Et à ce moment-là, vous allez mettre donc, tout simplement donc, un login et un mot de passe. Le login c'est root et le mot de passe, vous allez tout simplement copier celui-là. Attention, c'est un mot de passe qu'il faut le changer par la suite. C'est juste provisoire que je vous le communique et que je vais vous montrer par la suite bien sûr comment le changer. Donc là, moi, je vais copier ça et je vais retourner à mon site pour que je puisse me connecter. Et voilà, je suis dans mon site, donc je vais faire coller ici. Voilà, je peux le voir. En fait, c'est un mot de passe donc provisoire, comme on a dit. Attention, si vous oubliez de le changer, il se peut que quelqu'un, voilà, il voit cette formation-là, il entre dans votre site internet et hop, il peut tout simplement accéder à votre back-office et changer son lien pour le paiement pour que l'argent va se marquer sur bien sûr son compte à lui. Donc, il faut faire attention que chaque affilié doit avoir son propre donc, code d'accès. Alors là, je fais tout simplement ici sur se connecter et voilà, donc il va me faire accéder à ce qu'on appelle à mon back-office. Donc, comme vous le voyez là, bon, je peux l'enregistrer si je veux, voilà. Donc là, je suis sur mon back-office. Donc d'ailleurs, vous allez trouver qu'il y a quelques extensions qui vont bien être installées automatiquement, Elementor et tout ça. Donc tout ça, ça se fait d'une manière automatique. Ce qui m'intéresse à moi, c'est que tout simplement, on va essayer d'aller à mettre à jour donc le site. Donc là, pour le mettre à jour, c'est très simple. Je vais tout simplement donc cliquer sur les pages. Voilà, c'est ici. Donc je vais aller dans les pages. Et vous allez voir que dans la page, donc il y aura les conditions générales d'utilisation, les conditions de vente, et celle qui m'intéresse, c'est celle-là qui s'appelle Home. Donc lorsque je clique sur modifier, vous allez voir que là, bien évidemment, il va me faire donc modifier tout le site internet. Lorsque je clique ici, voilà, je clique, je lui dis modifier avec Elementor. Attention parce que moi j'utilise donc ce plugin là qui va m'aider donc à tout modifier, et du coup je clique sur modifier avec Elementor. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Elementor il va se charger, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tout simplement que le système il va me faire afficher donc le site internet. Donc là, voilà, j'ai tout simplement donc les informations donc du site. D'ailleurs là, la vidéo elle fonctionne correctement. Donc si je descends un petit peu ici, ce qui m'intéresse en fait, on va commencer à changer ces boutons là, là où il y a je veux l'offre. Donc ce bouton là, lorsque je clique ici, vous allez voir que là, il est en train voilà de me faire afficher ce pop-up là. Donc tout ce code là, c'est un code en fait qui tout simplement fait apparaître donc ce pop-up. Alors ce que je vais faire tout simplement, je vais tout simplement cliquer ici, bouton droit, et cliquer sur effacer parce que j'aurai pas besoin donc de ce bouton là. Pourquoi? Parce que c'est mon propre bouton à moi. Si quelqu'un va cliquer, je peux pas savoir que ça vient d'un affilié. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer ici sur le plus, et vous allez voir que là il y a tout simplement un bouton. Donc là je peux tout simplement tenir ce bouton là et hop, l'envoyer ici.
Alors qu'est-ce qui va arriver? Tout simplement là ici je viens de créer un bouton. Donc dans ce bouton là, il va me demander donc de donner donc le lien là où il va ramener ce bouton là. Rappelez-vous qu'on a déjà donc cherché notre propre lien. On l'a créé ensemble. Si je reviens ici donc sur Trifcart, donc rappelez-vous qu'on a déjà créé notre propre lien et tout ce qu'il faut faire tout simplement qu'il faut le cliquer ici, d'accord, parce que ce lien là, comme on a dit, si on va l'ouvrir, automatiquement il va me donner donc le système pour que je puisse passer la carte. Si quelqu'un y passe la carte ici, bien évidemment c'est moi qui va toucher donc tout simplement ici des commissions. Ça c'est simple. Alors ce que je vais faire, je vais coller donc ce lien là et on va le coller ici. Voilà, donc là je vais faire tout simplement coller. Donc là je viens de mettre donc le lien et donc c'est important de mettre ici qu'il soit aligné ici. Donc je peux cliquer 2 fois pour changer donc le texte. Donc là ici je vais mettre oui, voilà, oui, je veux l'offre, voilà. Voilà, par exemple, je peux mettre là, oui, je veux l'offre. Alors, ce bouton-là, bien sûr, donc je peux le modifier, comme je peux tout simplement faire copier. Ça, c'est important. Donc, ce lien-là, il contient en fait mon lien vers mon site internet. Donc là, je vais réduire juste ça ici comme ça. Et je vais essayer donc ce lien-là, donc d'aller du haut vers le bas. Donc ça, on n'aura pas besoin de changer parce que là, c'est pour qu'il reçoive une formation gratuite, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais descendre ici en bas et bien sûr chercher là où il y a ce bouton. Voilà, il est là aussi. Donc ce bouton ici, comme vous le voyez, si je clique, il va ouvrir donc le pop-up, c'est normal, qui mon site internet. Bien sûr, ça c'est pas bien. Je dois tout simplement le remplacer. Donc là, on va juste quitter comme ça. J'ouvre ici pour faire éditer. Donc lorsque je clique ici, regardez. Donc j'aurai pas besoin donc de le laisser, donc tout simplement il faut cliquer bouton droit et demander tout simplement à ce que je fasse donc ce bouton. Donc là j'ai cliqué ici bouton droit et je fais tout simplement effacer, et là ici tout simplement je peux donc cliquer bouton droit et faire un coller. Regarde, le bouton on le fait coller. Donc là je viens de le prendre à cette position là aussi, je descends, attention il faut laisser aucun, voilà, là aussi, donc je clique bouton droit, je clique effacer, je clique encore bouton droit et je fais coller. Donc là, regardez, lorsque je clique sur celui-là, je peux être sûr, voilà, de voir ici donc les informations du bouton. Je peux descendre ici en bas. Voilà, il y a celui-là aussi, la même chose. Je clique bouton droit, je fais effacer. Peut-être que bon, je vais faire CTRL Z pour que je fais faire un premier coller d'abord. Donc là, donc on va ici donc juste donc de faire coller. Voilà, on a collé le bouton et après je vais effacer celui-là, le premier. Voilà, je vais faire effacer. Très bien, donc du coup là ici on a toutes les informations donc nécessaires, donc qui sont voilà donc applicables, adaptables donc sur donc le système. Bien évidemment, si n'importe quelle personne donc essaye d'entrer en fait même au niveau du chat, automatiquement c'est le chat de notre équipe qui va se déclencher pour assister les gens s'ils ont besoin donc de faire passer voilà donc des commandes, etc. Donc le site il est opérationnel. Vous avez que à changer tout simplement donc ces boutons là qui sont très importants. Alors attention ici, je vais réduire juste ça comme ça. Donc là, si je vais monter, vous allez voir que là, dans cette partie là en fait, il y a aussi donc un code qu'il faut le supprimer. Alors je vais vous montrer parce que c'est celui-là en fait, il est affiché. Alors soit je le change avec un bouton, soit tout simplement je peux le supprimer parce que celui-là aussi en fait il pointe bien sûr sur mon site internet et je peux pas savoir que ça vient de votre part. Donc là je vais cliquer bouton droit, je vais faire effacer tout ça, voilà, là je vais cliquer bouton droit et je vais faire coller et voilà, j'aurai donc mon bouton ici. Vous voyez, c'est vraiment un truc très simple. Dernière chose à prendre en considération, c'est de cliquer ici mettre à jour. Attention, il faut vraiment cliquer sur mettre à jour pour s'assurer que tout va bien. Donc une fois qu'on a fini ça, je peux cliquer ici, je peux cliquer sur quitter ensuite. Donc là on vient de sortir du paramétrage. Tout ce que je peux le faire, c'est tout simplement d'accéder à mon site, à ce site là,
pour vérifier si tout va bien ou pas. Donc je viens ici et je vais réactualiser. Voilà, là je suis en train de réactualiser donc la page et je vais vérifier si tout va bien. Donc je descends. Il y a ici ce premier bouton, il y a ici le deuxième bouton. Très bien, troisième. Voilà, quatrième. Cinquième. Voilà. Alors si j'essaie de cliquer sur n'importe lequel, il doit me ramener vers la page là où je peux tout simplement voilà, faire donc le paiement pour que je puisse tout simplement valider ce pack là. Donc je reviens. Alors il y a un autre test que je dois le faire. Tout simplement je vais aller à mon back office de Thriftcart pour que je regarde est-ce que à chaque fois que je clique ici, est-ce que ça se met à jour là-bas ou pas. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc là, je suis sur Thriftcart. Il y a 2 clics. Il me dit qu'il y a 2 personnes qui ont cliqué sur mon lien d'affiliation, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire une simulation, d'accord, sur mon site internet et voir est-ce que vraiment il va l'afficher ou pas. Alors, le test, il est très simple. Donc là, je suis sur sanscours.com, comme vous le voyez. Je vais faire entrer pour actualiser la page, voilà. Et je vais descendre juste ici, voilà, et cliquer sur ce premier bouton-là, voilà, qui va me rediriger vers mon lien. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué. Donc, normalement, là, je dois avoir un nouveau clic. Hein. Donc si je reviens ici et j'actualise, voilà, je vais actualiser, voilà, il m'a donné que j'ai 3 clics, c'est très bien. Donc il faut faire vraiment la même chose sur tous les boutons. Donc là je reviens ici pour être sûr que vraiment ça sera synchronisé, ça c'est très bien. Donc ce bouton là, je ne sais pas si on l'a testé, mais bon en tout cas il faut faire le test sur tous les boutons qu'on a changé. Donc là voilà, je viens ici et j'actualise. Voilà 4, donc là tranquille, ça marche très bien. Donc le lien il est connecté, il est opérationnel, mon site il est fonctionnel. Prochaine partie, je vous montre quelques petits détails sur le back-office de WordPress qu'il ne faut pas oublier donc de les paramétrer. Alors maintenant, donc, lorsqu'on a fini le paramétrage de notre page d'accueil, vous allez voir que là, ici, il y a déjà le cadenas qui vient de s'afficher automatiquement, donc la connexion est sécurisée. Ça, c'est grâce en fait tout simplement à Hostinger qu'aujourd'hui, automatiquement, le certificat SSH, ça s'active toute seule après 1 ou 2 heures donc, de la création de votre site internet. Et donc, du coup, on n'aura pas besoin donc d'aller à faire la configuration manuellement. Alors ensuite, si je descends un petit peu en bas, vous allez trouver ici compte. Et donc compte, tout simplement, vous allez cliquer sur tous les comptes. Vous allez trouver celui de route. Vous cliquez sur modifier. Et vous allez voir que là, lorsque vous descendez ici un petit peu en bas, vous allez voir la possibilité de changer, définir un nouveau mot de passe. Et ça, c'est très, très, très important. Donc le fait d'avoir donc un nouveau mot de passe, c'est primordial, c'est obligatoire hein, pour avoir la sécurité. Parce que si vous laissez le mot de passe par défaut fourni de ma part, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui va voilà, voir l'information, il va entrer, il va changer et mettre, au lieu qu'il laisse vos liens, il peut changer ses propres liens à lui. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer beaucoup de trafic, vous allez ramener des gens, ils vont acheter et vous, bien évidemment, vous n'allez pas toucher votre commission. Pourquoi? Parce que le système n'a pas pu tracer et traquer votre lien. Donc, important, changer votre mot de passe, c'est la chose qu'il faut le faire tout de suite. Alors, lorsqu'on va parler de growth hacking, ça veut dire comment on va essayer de créer du trafic vers notre site internet qu'on a créé ensemble, mais qui soit tout simplement donc gratuit. Alors pour commencer, on va donc travailler avec le réseau social Facebook. Alors pour Facebook, c'est très simple. Là, vous avez par exemple votre profil, ok? Et dans votre profil, il y a toujours la possibilité en fait d'ajouter des liens. Quand vous le voyez là, ajouter une bio. Donc c'est très simple. Donc là, tout simplement, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez ajouter le lien en fait de site internet que vous avez créé, donc qui contient donc le pack de 100 formations. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Alors tout simplement toutes les personnes qui sont voilà qui entrent sur votre profil, qui essaient de voir voilà votre profil, généralement les gens ils entrent, ils veulent voir les photos et tout, mais lorsque vous mettez ici un lien en fait de votre site internet, bien évidemment vous aurez beaucoup plus de personnes curieuses qui vont cliquer pour aller voir donc le site. Donc là, ça c'est la première chose qu'on peut voir. Et si jamais, par exemple, vous avez donc une grande liste d'amis, donc imaginez que là, bon, là, il y a 95, c'est juste une page en fait Facebook de test, celle-là. Donc il n'est pas trop actif sur internet, mais bien évidemment si vous avez des centaines donc d'amis et vous voulez envoyer un message, on va dire, pour leur dire quelque part que voilà vous lancez un site et puis qu'il y a voilà eu un pack intéressant qu'ils devaient le voir, la façon la plus simple aujourd'hui, la plus efficace, parce que même si vous faites un post, il ne peut pas tourner assez vite pour atteindre tous ces gens-là. Alors le truc qui est très simple, c'est que ici je peux vous inviter à créer ce qu'on appelle story.
Alors Story, pourquoi c'est intéressant? Parce que Story, soyez sûr, lorsque vous ajoutez Story, tous vos amis sans exception, ils ont dans leur fiche, bien la page d'actualité, ils ont toujours la partie là où il y a les stories en haut. Et donc du coup, si vous ajoutez des stories pendant les 24 heures, vous garantissez que eux, ils vont le voir. Et aujourd'hui, les statistiques, ils ont montré qu'aujourd'hui, il y a 60% des personnes qui voient les stories des autres. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que faut pas oublier aujourd'hui, lorsque vous faites un post, il y a uniquement entre 7 et 10% maximum de vos amis, de vos cercles qui peuvent voir le post, parce que Facebook, il ne va pas recommander ça à tout le monde, il ne va pas la mettre dans la page d'actualité de tout le monde. Donc du coup, on n'a pas assez de visibilité. Alors à ce moment-là, tout simplement, on va cliquer sur ajouter à la story. Vous allez voir que là, dans votre story, il y a deux façons de faire. Alors il y a soit vous allez trouver à ajouter une photo, soit vous tout simplement vous allez ajouter donc du texte. Alors par rapport aux photos, il suffit d'avoir juste une photo verticale, et celle-là vous pouvez tout simplement avoir une photo que vous pouvez trouver sur internet qui montre voilà donc des icônes des différents réseaux sociaux, parce que dans la formation il y a le Facebook, il y a énormément de données, comme vous pouvez tout simplement donc récupérer des photos qui sont sur le site internet. Ça c'est très simple à faire, donc je vais vous montrer tout de suite. Par exemple là, toute cette photo là, en fait, je peux tout simplement cliquer bouton droit, cliquer sur enregistrer sous. Ça, je peux récupérer donc l'image et l'enregistrer sur mon ordinateur. Sinon, je vais mettre en fait à votre disposition quelques galeries de photos qui sont horizontales, qui sont verticales, qui sont adaptées plus ou moins aux réseaux sociaux. Vous allez le trouver sur Flipkart. Rappelez-vous, lorsque vous êtes sur Flipkart, là où il y a le produit, ok, donc si j'entre pour voir donc ce produit là, vous allez trouver ici promo matériel. Donc là tout simplement c'est là ici moi où je mets à votre disposition en fait des photos à télécharger gratuitement. Je mets aussi bien quelques vidéos, donc tout ce qui est promo, tout ce qui est matériel qui va vous aider en fait à l'utiliser pour le dispatch, c'est ici où moi je vais donc vous le partager gratuitement, que vous pouvez l'utiliser pour ne pas perdre du temps en fait pour partager donc les différents packs. Donc du coup il y aura aussi bien la possibilité de créer story avec texte, hein, très simple. Donc vous pouvez cliquer ici, vous mettez le nom de votre site internet, un petit message pour vos amis parce que c'est eux qui vont voir donc le site. Vous pouvez mettre donc des icônes etc et écrire un petit message sympathique pour leur dire de voir donc votre site, ou bien de voilà de jeter un petit coup d'œil donc sur le pack que vous venez de le partager et le mettre en place. Finalement par rapport donc à votre profil, il y a toujours la possibilité aussi donc de publier tout simplement un post, hein. Donc c'est possible que ici vous venez ici, donc vous faites la publication de post. Le post peut avoir une image comme il peut avoir une vidéo. En tout cas toutes les informations que je vais vous mettre dans la partie dédiée pour le matériel, ça va vous aider d'avoir de la matière, d'avoir des vidéos que vous pouvez télécharger et vous pouvez les uploader tout simplement pour que les gens peuvent consulter et voir. Et ça fait tout simplement de positionnement, ça fait tout simplement de produits et de contenu qui va être sur votre page à vous, qui est votre profil. Prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on va aller toujours sur le réseau social Facebook, comment on peut avoir aussi bien pas mal de trafic qu'on peut le récupérer à partir de plusieurs groupes. A tout de suite. Alors pour continuer, donc on va essayer de travailler sur les groupes maintenant. C'est très simple, donc je vais aller dans la barre des recherches ici et je vais en fait tout simplement ici de mettre des mots-clés. Les mots-clés, comment je peux le trouver tout simplement si je reviens dans ma formation? Il faut voir dans le pack en fait qu'est-ce qu'il y a comme, voilà, comme formation, comme produit. Vous voyez là, il y a formation stratégie marketing, il y a des formations sur WordPress, il y a pas mal de formations sur Excel aussi, sur Microsoft. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre quelques mots d'ici. Alors allez, on va prendre WordPress et je vais tout simplement venir ici, taper WordPress et lancer la recherche. Alors, ce qui va se passer tout simplement que là, je vais recevoir plusieurs groupes, plusieurs pages qui sont très importants. Alors, le plus intéressant que je dois faire un filtre ici, que je vais chercher voilà, par page ou bien par groupe, hein. Donc, les deux ils sont très importants. Je vais commencer à chercher d'abord donc les groupes. Donc je clique ici et vous voyez donc là il va me donner en fait des groupes qui sont voilà qui sont grands. Donc il y a des groupes qui ont comme celui-là hein, de 222 000 donc abonnés. Je vais essayer d'ouvrir donc ce groupe là. Voilà, donc je vais essayer d'entrer à l'intérieur de ce groupe. Cliquez sur rejoindre bien évidemment. Là il va vous demander donc comme quoi
pourquoi vous voulez donc rejoindre le groupe. Je vais mettre ici pour voilà, apprendre le WordPress. Voilà. Donc j'accepte les conditions, donc bien évidemment ma demande donc d'approbation elle va prendre un peu de temps, mais l'idée c'est quoi? Pourquoi je me suis ajouté à ce groupe là? Tout simplement, je vais essayer de repérer en fait voilà des gens qui posent des questions, surtout s'ils veulent apprendre le WordPress, ou bien des gens qui demandent des formations, voilà là et donc là par exemple là il veut apprendre donc à faire donc le WordPress etc. Bon. Ici, moi, lorsque je suis en train de faire donc cette recherche-là, c'est un groupe, j'ai remarqué qu'il est en anglais. D'accord, ça c'est important, je vais le laisser. Pourquoi? Parce que les groupes en anglais, d'une manière générale, donc les participants sont anglophones, donc c'est très rare de trouver que ces gens-là ils vont être intéressés par des formations en français. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un petit peu lancer une autre recherche et beaucoup plus ajouter, ici par exemple là, je vais ajouter tout simplement WordPress France. Je lance la recherche. Vous allez voir que là, voilà, là, entraide WordPress France. Donc, du coup, celui-là, ça peut beaucoup m'intéresser. 10K, donc c'est intéressant. Celui-là, 6. Je vais toujours faire le filtre. Donc, on va cliquer ici, voilà, par groupe. Et vous allez voir qu'il y aura énormément de groupes. Il faut juste repérer les groupes, bien sûr, qui ont beaucoup plus de fans. Ça, c'est celui-là, par exemple, c'est très intéressant aussi. 12 000. Alors, donc, ceux qui sont en français, je vais essayer de les ouvrir. La même chose, il faut cliquer sur rejoindre, bien évidemment, pour rejoindre le groupe. Voilà, donc là, voilà, je confirme donc mon inscription. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de repérer un petit peu ce que les gens donc ils sont en train de faire. Ça, ils demandent voilà quelque chose de technique. Je peux tout simplement donc chercher. Donc là, toujours des gens, donc là, la plupart des gens, voilà, là, celui-là, il fait des demandes sur donc le OVH, sur son hébergeur. Ça, voilà, la même chose, il a des problèmes avec Google Analytics. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, en fait, tout simplement dans le commentaire, c'est très important ce détail-là. Je ne vais pas lancer un nouveau post, mais plutôt je vais aller dans les commentaires. Et dans les commentaires, je vais tout simplement essayer de poster un commentaire qui a un rapport en fait avec le sujet. Il ne faut pas faire un commentaire hors sujet ou bien juste venir ici partager un lien. Ça c'est interdit et surtout que même si ça passe, c'est du spam et l'administrateur s'il va se rendre compte, il va vous bannir. Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une réponse, voilà, qui est tout simplement une réponse générale. Genre, moi aussi j'avais des problèmes avec l'installation de Google Analytics et par la suite j'ai pris une formation qui m'a aidé de A à Z. Voici le lien pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et là je mets le lien de mon site internet. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes voilà, qui, quelque part, ils ont essayé de voir donc, ce post-là, qui ont vu le commentaire, ils peuvent cliquer sur le lien et aller voir donc, le package de différentes formations. Et du coup, bien évidemment, on va les préparer parce qu'on ne va pas juste mettre le lien, on en a parlé, on a dit voilà, nous aussi on a des problèmes d'analytique et j'ai pris un pack voilà, de plusieurs formations qui m'ont initié à bien comprendre ça, à bien donc, manipuler ça. Ça, c'est une façon de le faire. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut aussi bien pour faire donc, ce qu'on appelle le suivi. Regardez là, je viens d'ouvrir tout simplement une page donc de Excel en ligne, d'accord? Donc tout simplement c'est une feuille de calcul que j'ai créée online, c'est ce que vous devez faire aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement, ça c'est très important, mettre par exemple là le nom du groupe, voilà, nombre donc d'abonnés et un lien à mon poste. À mon poste. Là, ça sert à quoi en fait? Ça sert à tout simplement à pouvoir suivre ce poste-là et revenir rapidement au groupe si je veux ajouter un autre poste et faire une nouvelle publication. Parce que vous savez, à un certain moment, vous savez, ce travail-là, on va faire une dizaine, une vingtaine de partages par jour. Et à un certain moment, on oublie voilà, quels sont les groupes qu'on les a tout envoyé des liens. Et si je veux faire d'autres posts, au lieu que je cherche sur Facebook, c'est très intéressant d'aller tout droit vers le groupe. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, en fait, je vous montre ça. Je vais redescendre ici comme ça, voilà. Vous voyez, je viens de copier l'URL. Voilà. Je mets plutôt voilà, l'URL du groupe comme ça.
C'est un accès au groupe direct, ça c'est très important. Alors ce groupe là, il a par exemple on a dit 12 000 personnes, 12K. Voilà, 12 000 fans. Et le lien vers le post, ça aussi c'est très important. Alors si moi j'ai commenté en fait ce post là, je vais tout simplement monter ici là-haut et je vais ici donc soit d'enregistrer la publication. Donc on va ici et même d'activer donc pour voir. Donc là j'essaierai de l'enregistrer tout simplement. Et ici je vais mettre voilà, je vais donner un nom par exemple là, je vais mettre mes partages. Voilà, je vais créer en fait ce dossier et je vais enregistrer tous mes données dedans. Et donc là, tout simplement, donc on vient d'enregistrer correctement donc le post. Alors moi, ce que je vous conseille en fait, c'est juste pour qu'on arrive à bien travailler donc la page. Ici, on va mettre le nom du groupe. Ici, on va mettre le lien, d'accord, comme ça, on n'aura pas donc à nous soucier donc à reprendre donc le lien direct. Voilà. Alors après il faut faire la même chose, hein, donc il faut vraiment donc essayer de voir encore d'autres groupes qui peuvent être intéressants, qui vont tout simplement nous donner une visibilité, hein, et nous créer du trafic, c'est ça l'objectif, hein. Donc on va essayer de voir par exemple ce groupe là, donc il contient 12 000. Voilà, donc on va faire comme ça. Voilà, toujours donc on essaye de recopier le lien. Donc voilà, plutôt celui-là. On l'a déjà fait. Donc celui-là c'est 12 000. Il faut cliquer sur rejoindre, donc bien sûr pour pouvoir rejoindre donc ce groupe-là. Celui-là par exemple, le fait de cliquer, il m'a ajouté directement donc sans avoir besoin donc d'avoir une vérification, parce que je ne peux poster sauf si il va y avoir de vérification. Alors regardez là par exemple, là il demande, il est à la recherche d'une formation SEO et copywriting, quelqu'un peut me donner, et là c'est top. Donc vous voyez là, bien sûr ça c'est du spam, tu vois. C'est des gens là par exemple, regarde, ça c'est des gens qui sont en train de spammer et il n'y a personne qui va s'aventurer à cliquer sur ce lien. D'ailleurs la langue, tu vois, ça n'a rien à voir avec le français. En plus de ça, beaucoup de emotion ici et voilà, des icônes et tout, donc ça inspire pas confiance. Et vous voyez même le lien là, je pense qu'il y a une lettre qui fonctionne pas très bien dans le lien, il n'est pas entré dans le lien, donc le lien sûrement il est cassé et le lien il est caché en fait. Tu vois, il y a le and ici et le lien il est caché. C'est-à-dire il n'a pas pris un nom de domaine correct, il n'a pas fait les choses donc proprement, on va dire. Donc du coup, il faut faire attention, il faut éviter ça. Ça c'est du spam, ça c'est mauvais aussi. Ok, regardez celui-là, voilà, je te recommande ça. Donc là, il a recommandé des personnes pour pouvoir donc le porter d'aide. Alors nous, on peut venir ici. On peut tout simplement dire, moi je suis débutant dans le référencement, j'ai pris le pack de Dr Ferras qui contient pratiquement 100 formations utiles à moins de 2 euros la formation. Voici le lien que j'ai utilisé. Hop, voilà, vous mettez le lien, le mec il clique et là ça va rester. Et si vous regardez là, donc il y a 12 commentaires, il y a déjà un partage, donc déjà les gens qui ont commenté, qui ont partagé, ils vont voir ça. Et ça c'est très important. Donc si vous regardez, il y a énormément de posts, il faut cibler. Donc voilà, et plus qu'il y a des commentaires, plus qu'il y a des interactions, plus que c'est bien. Et ces groupes-là, bien sûr, ça va nous aider. En fait, ça va tout simplement aider à avoir donc une base de données intéressante. Donc cette base-là, après, avec le temps, vous allez voir qu'il va y avoir des centaines et des centaines de groupes. Le même travail que moi je viens de le faire ici sur les groupes, il faut bien sûr l'appliquer sur les pages, parce que les pages c'est beaucoup plus simple, parce qu'une page ça ne demande pas d'avoir une approbation pour être ajoutée, donc ça c'est important. Éviter les pages qui n'ont pas beaucoup donc de communauté, donc il faut aller à des pages qui ont minimum 1000 personnes. Et aussi bien, je peux tout simplement venir ici, taper formation France. Vous allez voir qu'ici, dans formation France, il va y avoir beaucoup donc de groupes, des pages aussi, hein, donc il y en a un petit peu de tout, qui voilà, là où il y a des personnes qui cherchent des formations, il y a des personnes voilà, qui veulent tout simplement apprendre à telle ou telle technique. Donc il y a énormément de mots-clés que je peux les utiliser ici, que je peux les voir. Vous pouvez bien sûr travailler aussi bien sur tout ce qui est coupon Udemy aussi. Ça aussi, ça peut donner des résultats parce qu'il y a énormément de groupes, énormément de pages qui proposent des coupons Udemy. Mais attention, il faut chercher ceux qui sont francophones pour pouvoir tout simplement faire placer votre lien. Et comme je vous dis, voilà, c'est pas
très intéressant d'avoir beaucoup de visites, mais ce sont des visiteurs qui sont anglophones, qui ne cherchent pas des formations en anglais, donc ça c'est pas intéressant. Donc il faut aller beaucoup plus donc à chercher les pages qui ont donc une communauté francophone, et ça c'est très important. Donc là je peux ajouter, par exemple je peux faire cours Udemy France. Voilà. Après il faut chercher énormément de mots-clés pour créer votre propre base. Regardez là, voilà. Par exemple, celui-là, bon, il n'y a pas grand monde, il n'y a que 69 donc, membres. Cours particulier, il y a 4000. Je peux chercher reconversion professionnelle, je peux chercher des cours ou bien des groupes qui font tout ce qui... Alors, on va faire comme ça, Facebook Ads, par exemple. Donc, on va trouver Facebook Ads France ou bien un truc comme ça. Voilà, donc du coup, je vais essayer de pointer, d'aller vers tout simplement donc des groupes qui sont énormes. Voilà, il y a aussi ça, celui de Google Ads et tout. Par exemple, celui-là, il y a 12 000 donc, abonnés. C'est la même chose, je dois rejoindre le groupe. Comme vous voyez, c'est un groupe privé. Et à l'intérieur, je vais essayer de détecter quelles sont les pages qui m'intéressent, quelles sont les pages que derrière, je peux avoir du trafic. Voilà, ça, c'est un petit peu le réseau que je peux le faire avec Facebook. Généralement, il faut aller voilà, à une vingtaine de partages chaque jour, parce qu'une vingtaine de partages chaque jour, si on parle dans un mois, on a fait 600 partages. Dans les 600 partages, si on va à un taux de conversion voilà, égal à 4%, donc du coup, si on fait le calcul là, on a une 18 confirmations, 4%, et 18 confirmations, ça veut dire pratiquement c'est 1000, voilà, 800 euros presque, presque 1800 euros de commission. Et là, c'est quelque chose de très important, parce que n'oubliez pas que le lien que vous partagez, il va y rester. Il va y rester, mais bien sûr, le groupe, plus qu'il y aura des nouveaux posts, plus que votre commentaire il va être toujours en bas. Donc c'est pour ça que moi, lorsque je fais cette page-là Excel, c'est pas à l'infini. Ça veut dire une fois qu'elle arrive à avoir 1000 liens, une fois que je termine à découvrir les pages, je vais revenir dès le début et reposter dans des nouveaux posts le lien. Attention, jamais éviter à partager voilà, le lien sans mettre un commentaire, ou bien que le commentaire ne soit pas adéquat, il ne soit pas voilà, assorti, il ne soit pas une réponse sur le post. Ça c'est très important, et plus que je fais ça, plus que bien sûr je suis en train de créer du trafic vers ce site là, un trafic gratuit. Le plus difficile au début, c'est créer ces pages, trouver ces groupes, trouver ces pages, mais une fois qu'on a fait une base de données, vous allez voir qu'après par la suite c'est un simple partage qui est très très simple, que voilà, dans la journée, pour partager en 20 groupes que vous êtes déjà abonnés dans ces groupes là, il n'y a pas une demande donc d'approbation, il n'y a pas une demande de s'inscrire ou bien de faire apparaître dans ce groupe là, non. Entrer dans un groupe, faire un post, ça prend que 3 minutes. Si on fait un calcul de 20, donc allez, on va dire que en 10-15 minutes maximum, on peut faire donc une dizaine de posts tranquillement chaque jour. Et ça peut bien évidemment me donner un retour sur investissement, un retour sur l'investissement de temps, du travail que j'ai fait pour travailler et trouver du trafic. Ça, c'est au niveau donc de Facebook. On va s'arrêter là sur le gros hacking de Facebook, la création de trafic gratuit. On va essayer de voir dans d'autres techniques sur d'autres réseaux que eux aussi ils sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, qui ont donné leurs résultats. Merci et à tout de suite. Alors maintenant on va travailler sur le réseau YouTube. Donc tout simplement là je suis connecté sur YouTube France. Donc c'est très important donc de viser les vidéos français. Donc là et ici on va travailler sur quelques mots-clés. La même chose, donc il faut toujours travailler sur les mots-clés qui sont sur notre site, qui ont un rapport avec les packages qu'on a. Par exemple là, si je vais taper, alors on va faire formation WordPress, je fais entrer. Bien évidemment, il va y avoir énormément de vidéos, mais ici, essaye toujours de faire le filtre qui va chercher en fait les vidéos qui ont voilà, un nombre d'abonnés très élevé. Donc le nombre de vues, ça c'est important. Donc je vise voilà, donc les gens qui, voilà, les vidéos qui ont beaucoup de visibilité sur internet. Alors celle-là par exemple c'est 1h30, c'est quelqu'un qui montre comment créer la page, comment créer le site WordPress. Il y a 685 000 donc vues. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il y a la possibilité de mettre un commentaire ou pas, parce qu'il y a parfois les commentaires, ils sont, on va dire, ils sont soit
désactivé, soit parfois contrôlé par bien sûr le propriétaire. S'il est contrôlé, il se peut parfois qu'il va supprimer, ne pas laisser donc votre commentaire. Et s'il est désactivé, donc c'est pas possible d'ajouter. Alors là ici c'est la bonne nouvelle, que je peux tout simplement donc ajouter du commentaire. Mais attention, il faut éviter de faire du spam. Envoyer, partager un lien comme ça, c'est pas intéressant. Surtout, regardez là ici, il y a quand même 1700 commentaires, donc c'est un nombre très élevé, très important. Donc nous, on va ici tout simplement à mettre donc notre vidéo ici. Là, c'est voilà, donc déjà en fait la personne qui a partagé cette formation là, donc voilà, il a fait une formation complète, etc. Il a essayé de voilà partager donc ses propres liens à lui. Donc du coup nous on va essayer de proposer nos propres liens. Donc attention, pensez à faire un commentaire qui soit donc bien fait. Ici, quand vous le voyez, lorsqu'il va me demander de faire un commentaire, il va me demander de se connecter avec donc mon compte Gmail. C'est tout à fait normal. Et le compte Gmail là, évitez d'avoir un faux compte, essayez de vraiment travailler avec un vrai compte. Avec un compte qui a voilà une image, tu vois, une image de profil avec un nom, prénom, pour que les gens, lorsqu'ils voient le commentaire, ils ne voient pas le commentaire juste un commentaire avec un pseudonyme ou bien un commentaire sans image, etc. Donc il faut toujours essayer de travailler avec votre vrai compte. Et ça, c'est très très important et qui va bien évidemment donner de la crédibilité par rapport à votre vidéo. Là, vous allez poster, bien sûr. Genre dire, ah oui, c'est une très belle formation. J'ai regardé et j'ai aussi bien regardé d'autres formations. Je peux vous recommander ce pack que j'ai pris sur internet qui contient les formations WordPress et d'autres formations intéressantes. Et hop, vous mettez le lien de votre site. Vous voyez ce travail-là, ce que je suis en train de faire, il faut vraiment le multiplier, le faire au maximum à plusieurs pages. Essayez de viser surtout les pages qui ont, plutôt les vidéos qui ont bien sûr un nombre donc de vues élevé. Regardez tout ça, les menteurs, tout ça, on peut vraiment travailler, on peut le mettre. N'oubliez pas de tout sauvegarder, de sauvegarder le lien donc de la vidéo en question. Comme ça, vous aurez tout simplement une base de données pour savoir quelles sont les pages et bien les vidéos qui ont accepté votre commentaire facilement. Et du coup, là, vous pouvez bien sûr, pourquoi pas, repartager ça une autre fois. Bien sûr, pas tout de suite, mais après un mois, après 2 mois, vous pouvez revenir à la même vidéo parce qu'il y aura d'autres commentaires et c'est très intéressant de partager aussi. Et là, je peux bien sûr changer. Attention, donc là, je peux écrire plusieurs choses. Donc, je peux faire formation Facebook, je peux faire formation marketing. Il y a toujours des vidéos qui sont là, qui sont exposées. Regardez celui-là, c'est presque 1 million donc, de vues. C'est énorme, donc c'est une formation qui a 1h30. Voilà, c'est tout à fait normal. Et du coup, bien sûr, les gens, ils partagent, ils mettent leur propre lien à eux. Et du coup, c'est à vous de aussi bien de faire partager. Donc là, voilà, il y a 600 commentaires. Donc du coup, ça reste très intéressant donc de partager, de remercier la personne voilà pour son partage et par la suite, de manière intelligente, vous arrivez à faire passer votre lien ici dans le commentaire. Facebook, intéressant. YouTube, intéressant. Mais il faut toujours donc consacrer un temps pour chercher à faire ce trafic-là. Plus que vous cherchez, plus que vous trouvez des vidéos intéressantes, plus que vous pouvez tout simplement placer votre lien. L'internet, ça ne manque pas, donc des vidéos, il y a énormément de vidéos. Donc du coup, il n'y a aucune raison de dire « Ah non, j'ai pas de trafic sur le site », ou bien le site, il y a très peu de gens qui le connectent et qui le visitent, et donc c'est pour ça que j'ai pas des ventes. Mais non, les ventes, ils sont là, ils sont juste devant vous. Il faut juste savoir quelles sont les vidéos que vous pouvez placer votre lien. Il y en a énormément. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y a énormément de mots-clés que vous pouvez utiliser. Revenez toujours à votre site internet et vous allez trouver qu'il y a les mots-clés qui sont là. Donc voilà, ça c'est un mot-clé. AliExpress, c'est un mot-clé. YouTube, mot-clé, tout ça. Excel, Microsoft, Python. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des formations. Et surtout, sur YouTube, il y a toujours des vidéos, il y a toujours des gens qui parlent de ces produits-là. Et du coup, vous allez essayer de le faire placer tout simplement votre lien à l'intérieur.